Bonjour à toutes et tous. Installez-vous, je vois qu'il y en a encore plusieurs qui arrivent. Je suis Thomas Cotinet, directeur de l'Ecolab, et très heureux d'être parmi vous pour cette nouvelle édition 2023 du Meetup GreenTech. Donc le Meetup GreenTech est devenu l'événement annuel de référence pour l'écosystème de la GreenTech, donc les entreprises qui innovent au service de la transition écologique et l'ensemble des acteurs qui les accompagnent. Vous êtes plus de 2800 à vous être inscrits, et comme on se l'échangeait à l'instant avec Monsieur le Ministre, il y a 22 000 rendez-vous d'affaires qui ont été programmés dans l'application du Meetup GreenTech. Ce sont des records, et ces records illustrent la dynamique de l'écosystème GreenTech français, une dynamique dont on a bien besoin. L'actualité le rappelle. Pour répondre à l'urgence écologique, nous avons besoin de changements. Et pour accélérer ces changements et leur donner encore plus d'impact, nous avons besoin de solutions, nous avons besoin de vos solutions. Alors, qui êtes-vous parmi ces 2800 inscrits? Des chefs d'entreprise essentiellement, de start-up et de PME, de l'ensemble des secteurs et des marchés de la transition écologique, donc de la mobilité durable, de la production d'énergie renouvelable, de l'efficience énergétique, de la santé-environnement, de l'économie circulaire, de la préservation de la biodiversité, du bâtiment et de la ville durable. Voilà, vous êtes également des cadres de la recherche et de l'innovation, du développement économique, beaucoup d'acheteurs publics et privés. Vous êtes plus de 300 représentants de fonds d'investissement ou de la finance, des décideurs de l'enseignement supérieur aussi, des journalistes, et vous êtes aussi parfois des ministres. Voilà, donc depuis que nous avons créé GreenTech Innovation, chaque année, l'événement est ouvert par un ministre du pôle transition écologique énergétique et un ministre du pôle économie et finances. Clément Beaune, ministre des Transports, interviendra demain, ainsi que Madame Agnès Pannier-Runacher. Et je laisse tout de suite la parole au ministre en charge de la transition numérique et des télécommunications, Monsieur Jean-Noël Barrot, qui va donc procéder à l'ouverture du Meetup GreenTech. À vous, Monsieur le ministre. Merci beaucoup Thomas, et j'en profite pour vous féliciter, ainsi que Clara Chapas, directrice générale de la mission French Tech, pour l'organisation de ce Meetup GreenTech qui nous rassemble cette année, comme l'année dernière, où avec Christophe Béchu, nous avions ouvert cette journée de rencontres, d'échanges, de collaboration autour de la GreenTech. Un sujet très important pour nous, puisque nous sommes convaincus que l'innovation est une des clés pour relever le grand défi climatique qui se manifeste désormais dans toutes les dimensions de la vie quotidienne de nos concitoyens. Que l'on pense à l'habitat, que l'on pense aux mobilités, que l'on pense à l'industrie, que l'on pense à l'alimentation, chacun est désormais conscient que des efforts considérables sont à réaliser si nous voulons réduire les conséquences de nos actes, de nos vies quotidiennes sur le dérèglement du climat, et si nous voulons aussi nous adapter aux conséquences du dérèglement climatique. J'étais hier dans le Finistère, où la violence de la tempête a dévasté un département qui avait déjà été, en 87, durement éprouvé par des intempéries, mais avec une violence qui n'avait pas été connue à l'époque, et surtout des conséquences dramatiques sur la vie quotidienne des habitants de ce département, puisque, s'agissant des infrastructures de télécommunications, sur lesquelles repose désormais une grande partie de notre vie quotidienne, eh bien, les choses vont prendre des semaines, et dans certains cas résiduels des mois, avant de revenir à la normale. Et ça, c'est l'épisode de la semaine dernière. Mais chaque mois qui passe nous démontre, pour ceux qui en doutent encore,
la gravité des conséquences du dérèglement climatique dans nos vies quotidiennes, avec les sécheresses, avec les inondations et les crues, avec les orages et les tempêtes, avec la température des mers et des océans. Bref, c'est désormais une question qui se pose à la génération actuelle, ce n'est plus une question pour les générations à venir. Et dans ce grand défi qui doit tous nous mobiliser, l'innovation et donc les entreprises de la Green Tech jouent un rôle central. Et notre intention, celle du gouvernement, que ce soit à Bercy avec Bruno Le Maire ou au ministère de la Transition écologique et au ministère de la Transition énergétique, sous l'impulsion du président de la République, nous voulons les soutenir, ces entreprises de la Green Tech. Les soutenir comme nous avons, depuis 10 ans, avec la mission French Tech, réussi à faire émerger une génération d'entrepreneurs qui a conquis les marchés français, les marchés européens et parfois les marchés mondiaux, et qui a permis à la France de renouer avec sa nature profonde de grande nation d'entrepreneuriat et d'innovation. Désormais, cette capacité, cette vocation entrepreneuriale de notre pays, nous devons la mettre au service des grands défis de ce début de siècle, le défi climatique, le défi de la santé, le défi de l'accès aux services publics. Et évidemment, dans ces grands défis, c'est sans doute celui du dérèglement climatique qui doit nous mobiliser le plus fortement. Et donc, nous comptons bien faire émerger celles et ceux qui, aujourd'hui, dans cette salle et à Station F, représentent la génération nouvelle des entrepreneurs qui s'engagent notamment dans le secteur du climat, le secteur de la Green Tech entendu au sens large, pour qu'ils deviennent des rôles modèles et qu'ils inspirent derrière eux, derrière elles, d'autres générations qui viendront, grâce à l'innovation, nous permettre de réduire la ponction de nos économies sur les ressources et d'adapter nos sociétés aux conséquences du dérèglement climatique. Et comment allons-nous procéder ? Eh bien, nous allons continuer, dans cette deuxième décennie qui s'ouvre pour la French Tech, d'activer les leviers qui ont fait leurs preuves et qui ont permis aux entreprises de notre écosystème, dont vous êtes ici dans le vaisseau amiral, la Station F, de se développer. Il s'agit pour nous de faciliter la vie de ces entreprises, la vie de vos entreprises, et de vous permettre d'accéder à toujours plus de financement, à toujours plus d'accompagnement et à toujours plus de clients. En commençant par le financement, et avec une grande satisfaction, qui est de constater que nous disposons désormais, en France, de l'écosystème Green Tech le plus dynamique en Europe, notamment lorsque l'on le mesure par les levées de fonds, puisque l'année dernière, c'est 2,5 milliards d'euros qui ont été levés par les entreprises Green Tech dans notre pays, ce qui fait de la France le premier pays en Europe pour les levées de fonds des entreprises engagées sur les technologies du climat. C'est une grande satisfaction, mais il faut évidemment aller plus loin. Et aller plus loin en ayant bien conscience que tout cela ne s'est pas fait par hasard. C'est la mobilisation collective des entrepreneurs, bien sûr, des investisseurs qui sont 300 à se presser à ce Meetup Green Tech pour rencontrer les entrepreneurs et les entrepreneuses. C'est aussi la mobilisation des pouvoirs publics qui, grâce à l'initiative Tibi, voulue par le président de la République et initiée par Bruno Le Maire en 2019, a permis de concentrer les capacités d'investissement des grandes compagnies d'assurance dans notre pays, 6 milliards d'euros, pour venir alimenter les fonds de capital risque, les fonds de venture capital, de manière à ce que ces fonds de venture capital se développent et soient en mesure d'accompagner au mieux les entreprises françaises dans leur croissance. Ce que nous avons fait cette année, à la demande du président de la République, c'est de lancer la deuxième génération de cette initiative Tibi, en rassemblant une nouvelle fois les plus grandes compagnies d'assurance ainsi que certains grands groupes français pour qu'ils s'engagent à nouveau, pour les 3-4 prochaines années, à consacrer 7 milliards d'euros, malgré la période qui est un peu moins favorable qu'elle ne l'était en 2019, 7 milliards d'euros pour permettre à nos fonds d'investissement de se développer et d'accompagner la croissance de nos entreprises, en ayant bien à l'esprit que les entreprises Green Tech
sont des entreprises qui sont parfois un peu moins familières aux yeux des investisseurs VC, soit parce qu'elles ont une forte composante de recherche scientifique, soit parce qu'elles ont une dimension industrielle, ce qui peut représenter aux yeux de certains investisseurs un défi particulier. Mais désormais, avec cette deuxième génération de Tibi, avec ces 7 milliards d'euros, eh bien, nous consolidons l'espace, si je puis dire, ou le terreau de financement disponible pour vos entreprises de manière à ce qu'elles puissent se développer à tous les stades de leur vie entrepreneuriale. Ça, c'est pour l'investissement. Ensuite vient l'accompagnement, avec un nouveau programme lancé à Vivatech avant l'été, qui va conjuguer le savoir-faire de la mission French Tech et des équipes de Clara en matière d'accompagnement, la puissance de financement de BPI France et du Secrétariat général pour l'investissement, au service de 125 entreprises lauréates de ce programme French Tech 2030, dont la moitié sont des entreprises engagées sur les technologies du climat. Je vous donne quelques exemples de ces lauréats, je pourrais même dire de ces lauréates, parce que, et c'est la première fois qu'on atteint ce niveau dans l'histoire de la French Tech, nous avons parmi ces 125 lauréats de ce programme d'accompagnement inédit, 30% de fondatrices ou cofondatrices, qui est évidemment une très grande satisfaction pour nous. Dans la mobilité, je citerai les entreprises engagées dans le développement des stations à hydrogène, Attaway et Anywhere, le développement des transports publics avec Urban Loops, qui développe un système de transport public urbain léger à faible impact environnemental pour les zones de moyenne densité, ou encore le développement des véhicules autonomes avec Easy Miles et Mila Group. Dans l'énergie, avec Dualsun, créateur du premier panneau solaire hybride certifié, Eolink, bien connu des services, qui développe une éolienne flottante innovante. Je me demande s'ils n'étaient pas là déjà l'année dernière au Meetup Green Tech. Ou Narea, qui développe un microgénérateur nucléaire fabriqué en série, produisant de l'énergie à partir de combustibles usagés de manière décentralisée, pilotable et durable. Voilà quelques exemples des entreprises accompagnées. Je ne peux pas les citer toutes. Une nouvelle fois, c'est 50% de ces 125 lauréats, la moitié de ces 125 lauréats et lauréates, qui sont des entreprises de la Green Tech, dont j'imagine qu'elles sont nombreuses à être présentes aujourd'hui. Ça, c'est pour l'accompagnement. Et puis enfin viennent les clients avec le financement et l'accompagnement. Et pour cela, nous avons lancé, avec la mission French Tech avant l'été, une initiative, un mouvement que nous avons intitulé « Je choisis la French Tech », qui est d'abord un réseau de partenaires institutionnels, un peu plus de 80 désormais, d'entreprises, un peu plus de 300 désormais, dont une centaine de grands groupes qui s'engagent pour doubler leur recours aux solutions issues de notre écosystème à l'horizon 2027. Parmi ces partenaires, vous avez évidemment des acheteurs publics, au premier rang desquels la direction des achats de l'État, qui va donc faire passer ces achats auprès des startups de l'écosystème de 500 millions d'euros aujourd'hui, ce qui n'est pas zéro, 500 millions d'euros, à 1 milliard d'euros à l'horizon 2027. Comment allons-nous parvenir à atteindre cet objectif si ambitieux? Eh bien, en procédant comme Ecolab et la mission French Tech dans l'organisation de ce Meetup Green Tech, c'est-à-dire en favorisant les relations entre les startups d'un côté et les grands donneurs d'ordre, publics et privés, de l'autre. À l'occasion de ce Meetup Green Tech, ce sont 2800 acteurs, majorité de startups, 300 investisseurs, et des acheteurs privés et publics, je pense en particulier aux collectivités qui sont nombreuses à être représentées aujourd'hui, et qui sont des acheteurs évidemment naturels pour les entreprises de la Green Tech. Ces 2800 acteurs vont se rencontrer à la fois en physique et en ligne, puisque 22 000 rendez-vous ont été générés grâce à l'outil de mise en relation qui a été développé par Ecolab.
Cet exercice-là, auquel vous allez vous adonner à l'occasion de ce Meetup Green Tech, nous l'industrialisons avec la mission French Tech pour que chaque fois que des entrepreneurs se réunissent, chaque fois que des acheteurs, qu'ils soient publics ou privés, se réunissent, eh bien, nous puissions susciter des rencontres entre les uns et les autres. Et puis par ailleurs, au-delà de cette mise en relation, dont on sous-estime parfois à quel point elle est décisive pour la structuration de collaboration, de coopération, de relations commerciales, nous allons également former mieux les acheteurs des grands donneurs d'ordre publics et privés. C'est vrai notamment des acheteurs des grands groupes privés, puisque BPI France met, je dirais, la dernière main à un programme de formation à destination des acheteurs des grands groupes. Une première promotion sera lancée dans les prochaines semaines pour leur permettre de se familiariser avec l'achat innovant et donc avec les relations à établir avec des startups, puisque ça n'est pas tout à fait évident pour un grand groupe de se tourner vers les startups. Et de la même manière, ce n'est pas toujours évident pour les startups de se mettre à collaborer avec les grands groupes et les acheteurs publics. Et c'est pourtant indispensable, puisque nous avons créé dans notre pays un écosystème très propice au financement depuis 10 ans, je le disais tout à l'heure. Nous avons, avec la mission French Tech, des programmes d'accompagnement qui ont fait leurs preuves, que ce soit le French Tech 120 et le Next 40, que ce soit le programme French Tech Tremplin, qui permet aux entrepreneurs issus des zones de revitalisation rurale et des quartiers de la politique de la ville de bénéficier eux aussi de l'accompagnement de la mission French Tech. Nous avons ce nouveau programme consacré à la nouvelle génération des entrepreneurs que nous voulons voir émerger, French Tech 2030, très largement concentré sur la Green Tech. Mais il nous faut aussi que vous puissiez trouver en France les clients, les références qui vont vous permettre d'accélérer votre développement au service de la prospérité de la France, mais aussi au service du climat. Ces trois leviers, le financement, l'accompagnement et les clients, nous allons continuer à les activer pour que cette décennie confirme que la France est non seulement une nation start-up, mais également une nation deep tech et une nation green tech. Cela, c'est grâce à vous. Alors, merci beaucoup à toutes et tous pour votre mobilisation. Merci encore aux organisateurs de ce Meetup Green Tech et je vous souhaite d'excellentes rencontres et de fructueuses collaborations.